Les mangas ont maintenant pris une place importante dans notre société, et surtout dans notre culture, comparé à il y a quelques années où c'était encore une sous-culture. Ce type de BD traditionnel japonais date d'il y a longtemps, mais dans cette vidéo nous n'allons pas vers son origine. À l'époque, vous vous doutez bien que ce n'était pas les mêmes codes que maintenant, alors nous allons vous présenter le manga qu'on désigne aujourd'hui. Donc bonjour à tous, dans cette seconde version sur le manga, parlons de ce sujet assez vaste qui intéresse pas mal de personnes. Du coup nous allons parler du manga en général, mais vu le titre, vous le savez déjà. Et ça doit faire 4 fois que je le dis, peut-être. Cette présentation sera suivie un jour, peut-être, on verra, vous nous connaissez, d'un nouveau format pour vous faire découvrir des mangas. Alors commençons. Il faut savoir que l'univers manga a plusieurs significations. Car oui, même si vous pensez directement à un anime ou surtout un manga, il y en existe d'autres, comme par exemple des films d'animation, ou même une nouvelle chose qui ne cesse d'être populaire depuis quelques années. Vous avez sûrement dû en lire, les webtoons. Une nouvelle ère de personnes est apparue quand la plateforme de streaming Netflix a proposé un grand catalogue d'animes. Et donc beaucoup de personnes de cette génération ont commencé leur premier anime. On va passer les choses un peu bêtes. Un manga se lit de droite à gauche, à l'inverse d'un livre traditionnel en France. Et généralement, les pages sont en noir et blanc. Vu que le terme est souvent utilisé pour englober les mangas et les animes, je vais beaucoup utiliser manga pour aussi parler d'anime. Du coup, le manga touche plusieurs supports comme films d'animation, les nouvelles BD numériques, et les épisodes AV, ces deux derniers vous les verrez plus tard dans la vidéo. Il y a trois types principaux dans le manga, le shonen, le shoujo et le seinen. Ils sont caractérisés selon des sexes ou bien des âges, mais sont plutôt des cibles que des genres. Vu que le shonen est désigné pour les adolescents, que le shoujo est désigné pour les adolescentes et que le seinen est pour les hommes adultes, deux autres cibles qui sont un peu moins connues mais assez présentes pour en parler, le kodomo et le josei. Le premier ciblé pour les enfants de type dessin animé pour enfants, et le second, l'équivalent féminin du seinen pour les femmes adultes. Dans toutes ces cibles, il y a différents genres que nous allons voir. Commençons par un genre très connu, vraiment beaucoup, le fameux neketsu, base du manga que vous avez absolument dû voir. Principal genre du shonen qu'on appelle maintenant le shonen neketsu. Caractérisé par une histoire où nous suivons un jeune garçon typé princesse Disney, orphelin, généralement naïf et gros mangeur, ou du moins plus que la normale, possédant des capacités hors du commun ayant en général un but irréaliste ou un objectif personnel à accomplir. Entouré d'amis qu'il rencontre dans sa quête, au début amical ou non, contre des ennemis de plus en plus forts, en quête de justice. Dans ces histoires on retrouve généralement un tournoi, un entraînement et quelquefois une milice. Les valeurs apportées par ce genre sont le dépassement de soi, la justice, l'amitié et pour finir l'envie de réussite. Comme par exemple pour les classiques du genre que vous connaissez, je pense, One Piece, Dragon Ball et Naruto. Actuellement pour les nouveaux plus populaires, My Hero Academia, Black Clover et Demon Slayer. Et pour finir quelques-uns qui jouent avec les codes, comme Hunter x Hunter et Jujutsu Kaisen. Ensuite, un autre genre shonen très connu des fans d'anime qui est devenu une tendance à cause d'un anime que je vais vous présenter plus tard, l'isekai, qui est une histoire où en général une personne renfermée sur elle-même, fan d'anime, qui se retrouve transportée ou réincarnée dans un autre monde médiéval ou virtuel, qui est souvent un jeu, tel un RPG au fur et à mesure du temps, il apprend des compétences grâce à une interface de jeu. Les valeurs que prônent les isekai sont la possibilité d'avoir une seconde chance et de se reconstruire, soit dans un jeu vidéo ou soit dans un monde réel. Pour le premier, il y a le fameux Sword Art Online, Overlord et Moi quand je me réincarne en slime. Et pour le second, Gantz et No Game No Life. Un autre genre qui va être compliqué à expliquer vu que c'est un genre que l'on retrouve dans presque toutes les œuvres, le sport. Comme vous le savez, ce genre englobe camaraderie, effort et persévérance, dans un sport qui sera exagéré pour la mise en valeur de celui-ci. Fantasme pour d'autres.
Ce genre est généralement un shonen, mais touche toutes les cibles. On peut le voir avec le shonen Kuroko's Basket, Hippo et Captain Tsubasa. Aussi les seinen, pas très connus comme Hana Yamata et Initial D. Les josei plutôt connus, Yuri on Ice, Free et Dai. Malheureusement pas shoujo, parce qu'on n'a pas de bon exemple à vous présenter, mais ça existe, je vous jure. Le genre mecha était plutôt populaire il y a longtemps, il était très apprécié par la communauté. Mais de nos jours, il n'est plus aussi d'actualité. Ce genre est un univers où il y a des robots géants. Il est aussi principalement cible shonen, quelquefois seinen et josei. Comme exemple de ce genre, il y a le fameux Evangelion, Code Geass et Dying the Franxx. Ensuite, l'un des principaux genres du shoujo, quand on en parle, mais touche bien d'autres cibles, le genre tranche de vie. Un genre généralement centré sur le quotidien des personnages, leur psychologie et leurs relations, généralement à l'école, qui est très proche d'un genre que vous allez voir plus tard. Comme anime connu de ce genre, il y a Violet Evergarden, Parasite, Spy X Family ou Spy Family et Beastars. Alors, un genre qui est vraiment pas tout public et qui malheureusement tombe jamais au bout. Le Ecchi. Ce fameux genre est un peu vicelard, on va dire. Une histoire où l'on ajoute des spécificités à caractère un peu érotique, sexuel. Donc bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais sans être pornographique, à la limite pour certains. On vous juge pas, hein, on connaît. C'est donc une partie principale de l'histoire, ce qui veut dire que d'autres qui sont graveleux parfois ne sont pas les Ecchi. Sauf un, bien sûr. Et quand il est principal en général, est rapproché au genre harem, mais bon, Ecchi, hein. Par exemple, High School DxD, Prison School, Kill la Kill. Bien sûr, on vous a rien dit. Ensuite, un genre shoujo-esque, mais bien sûr rapproché au shonen, mélangeant action et filles magiques qui se battent pour la justice et mêlant les sentiments. Le Magical Girl, où en général nous suivons une jeune fille qui découvre ses pouvoirs au début, et au fur et à mesure, elle combat l'injustice avec d'autres détenteurs de pouvoir. Il y a comme Magical Girl Sailor Moon, connu, et d'autres, qu'on ne connaît pas. Un autre genre, le genre romantique, qui est typiquement shoujo, mais même si on peut le croire pour certains, que le shoujo n'est pas de la romance. Comme on l'a vu, non. Comme on s'en doute, traite de la psychologie, de l'amour des personnages, par exemple Your Lie in April, Unfurled et Kaguya-sama Love is War. Le Jidaimono est un genre historique ancré dans une période réelle dans le passé ou sur une personne historique, attaché au seinen shonen comme Kingdom, Kenshin le Vagabond et Dororo. Et pour finir, le Suiri est un genre orienté enquête et meurtre, donc un genre policier, où ces héros sont en général des collégiens ou lycéens. Comme exemple qu'on a à vous donner, il y a le fameux Death Note, Psycho Pass et l'interminable Détective Conan. One Piece ou Détective Conan, lequel sera dernier? Vraiment. Pour cette partie, avant de se lancer sur autre chose, revenons sur une chose dont j'ai parlé au début, les kodomo. Donc les kodomo peuvent être confondus avec des dessins animés parce qu'ils sont pour les enfants, comme par exemple Pokémon, Inazuma Eleven et Beyblade. On va pas se mentir qu'enfant, on savait pas ce que c'était des animes. Même le concept de manga. Les yaoi et yuri sont des genres, mais comme on le voit, c'est assez bizarre de caractériser comme ça. Les histoires vont parler de relations romantiques ou sexuelles entre personnes de même sexe. Mais au Japon, l'homosexualité est encore un sujet tabou, comme dans tous les pays. Donc c'est ce qui explique que les homosexuels ne se retrouvent que dans cette catégorie en général. Les mangas yuri sont entre femmes et les yaoi entre hommes. La vision du yuri et du yaoi qu'on connaît est en partie plutôt chaude. Bonne tradition pour le fameux type à ne pas prononcer, et qu'est le hentai. Donc ce genre se résume par du jouet au docteur, du Netflix and chill, et des choses pas très cateuses. Vraiment pas. C'est pas le genre qu'on regarde ou on lit pour son histoire, si vous aviez pas compris. Même si fais pas genre tu connais pas Jackal. Ensuite passons à une autre chose audiovisuelle qui n'a aucun rapport avec le hentai, plutôt logique. Le Japon est l'un des géants de l'animation. Pour ses animes et aussi ses films d'animation, je vais pas vous expliquer que des films peuvent être originaux et des produits dérivés canons à l'œuvre ou pas. Flûte, c'est ce que je viens de faire. Non? Aussi en produits dérivés, il y a les OAV, les épisodes qui ne sont pas comptés dans l'anime, des bonus, donc qui ne sont pas canons à l'anime,
ne passant pas à la télé. Passons au one shot qui est à la base une histoire courte qui peut être mise en un tome et n'est pas prévue pour avoir une suite. Les personnes créant ces mangas sont des mangaka. Comme vous le savez sûrement, les auteurs et les dessinateurs. Ils sont à l'origine des scans qui sortent une fois par semaine, en général au Japon. Un scan est un chapitre d'un manga en format numérique. Donc comme les scans, les webtoons sont aussi sous forme numérique et se rapprochent beaucoup des mangas en s'inspirant au passage du comics. De nos jours, ce type de BD a pris une grande place dans la pop culture et surtout manga. Il y a un terme spécial pour nous, le manhwa, qui est la bande dessinée française, comme Radiant et Wakfu. Le manhwa qui est celui coréen, comme Sunken Rock et Solo Leveling, puis le manhwa encore, qui est cette fois la bande dessinée chinoise, comme par exemple Ultramarine Magumet. On n'a vraiment pas d'exemple. Vraiment plus. Vraiment. Maintenant, après avoir parlé de tout ce qui est du manga, parlons des fans, ou plutôt de sa communauté. Ces personnes passionnées par l'univers japonais sont appelées des weebs. Puis pour finir, les doujinshi sont des scans faits par des amateurs qui veulent présenter leur projet. Il y a beaucoup de fanmade dans ce milieu. On en parle, on va pas se mentir, pour nous, est utilisé pour ce que vous voyez. Donc voilà, j'espère qu'on vous a bien éclairci sur le manga, ses genres et ses types, tout au long de cette vidéo. Cette vidéo est surtout une deuxième version d'une vidéo déjà sortie. Bien sûr, maintenant il y a un nom répertorié. Maintenant qu'on vous a présenté le manga en général, on continuera de le présenter avec d'autres vidéos et d'autres concepts. Bon, cette magnifique petite aventure sur le manga touche enfin à sa fin. Si vous aimez ce contenu et que vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à vous abonner et suivre toutes nos vidéos, bande de petits oublis. N'oubliez pas notre compte Insta, n'hésitez pas à y aller, alors likez, partagez et tout ça. Donc salut et vive la pop culture.